En manchette, aujourd'hui, les élections, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 29 août. Officiellement, depuis hier, dimanche, le Québec est en campagne électorale. En quelques heures, le paysage du comté de Berthier a été décoré de centaines de pancartes électorales. CTRB profite de ce lancement de campagne pour brosser un portrait de la dernière élection provinciale dans Berthier. Rappelons que les Québécois et les électeurs du comté de Berthier avaient été invités à exercer leur droit de vote le 1er octobre 2018. Le comté comptait alors 58 335 électeurs inscrits au registre. Au terme du scrutin, 69,84 % des électeurs inscrits ont exercé leur droit de vote, soit 40 742. Sur ce nombre, 752 bulletins furent rejetés, soit 1,85 % du total des bulletins compilés. 6 candidates et candidats ont croisé le fer lors de ce scrutin. À la fin du scrutin, Caroline Proulx a signé la victoire avec une forte avance. La représentante de la coalition Avenir Québec, la CAQ, est allée chercher l'appui de 18 048 électeurs, une avance de 6 481 votes sur André Villeneuve, porte-couleur du Parti québécois. Québec solidaire et sa candidate Louise Baudry, à ce moment, ont pris le troisième rang avec 6 161 votes. Le Parti libéral du Québec et son candidat Robert Magnan ont récolté 3 052 votes. Le Parti vert et son candidat Jérôme Saint-Jean ont retenu l'attention de 687 voteurs. Rémi Bourdon du CPQ, avec 467 votes, a fermé la marche. Au Québec maintenant, pour l'ensemble du Québec, le scrutin 2018, 940 candidats et candidates ont croisé le fer. De ce nombre, pour la première fois, 40 % des candidatures se voulaient des candidatures féminines. La moyenne d'âge des candidats et candidates en 2018 était de 45 ans. En ce début de campagne, jetons un coup d'œil sur le site web Québec 125 qui analyse les différents sondages. Bien sûr, il peut se produire toutes sortes de choses et d'événements d'ici le 3 octobre prochain, jour du scrutin. Les tendances peuvent changer, mais le portrait qu'offre en date du 28 août, donc hier, le site Québec 125, laisse croire que la CAQ remportera avec facilité le comté de Berthier. Québec 125 estime que la CAQ ira chercher 55 % des votes. La marge d'erreur est plus ou moins 7 %. Le Parti québécois occupe le second rang avec 15 % des intentions de vote. La marge d'erreur est plus ou moins 5 %. Québec solidaire suit à 14 %, marge d'erreur de plus ou moins 4 %. Le Parti conservateur du Québec irait chercher 11 %, encore là, marge d'erreur de plus ou moins 4 %. Le Parti libéral du Québec ferme la marche avec 3 % des intentions de vote en ce 28 août, marge d'erreur de 2 %. Alors que le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral tenteront d'ici le 3 octobre prochain de faire mentir ces chiffres, la coalition Avenir Québec travaillera à conserver cette avance importante. Mais comme dirait un célèbre entraîneur de baseball, la partie n'est jamais finie tant qu'elle n'est pas terminée. CTRB suivra donc l'évolution des sondages d'ici la tombée du rideau électoral. Sur les ondes de CTRB, vous pourrez évidemment suivre de très près l'actuelle campagne électorale jusqu'à son dénouement le lundi 3 octobre prochain. Nous prévoyons réaliser des entrevues avec les candidates et les candidats dans Berthier. CTRB suivra aussi l'actualité politique dans le comté d'ici le prochain scrutin, notamment lors des débats impliquant les candidates et candidats qui se livrent bataille dans le comté de Berthier. Merci donc de suivre cette campagne électorale à nos côtés. Une première entrevue sera présentée cette semaine sur nos ondes. Elle implique Amélie Drainville, qui est candidate pour Québec solidaire.
Cette entrevue sera diffusée tous les jours à 17h et à 19h30. Les autres candidats suivront tour à tour d'ici la fin de la campagne électorale. Dans un tout autre ordre d'idées, on parle de canicule. Une canicule est présente sur notre territoire en ce moment. La direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, tient à informer la population qu'un avertissement de chaleur accablante a été émis par Environnement Canada pour la région. Voici les principales mesures de prévention à adopter lors de chaleurs intenses. Buvez beaucoup d'eau, sans attendre d'avoir soif. Passez quelques heures par jour dans un endroit frais ou à l'air climatisé et informez-vous des options offertes dans votre municipalité pour vous rafraîchir. Réduisez vos efforts physiques et portez des vêtements légers. Fermez les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille et aérez, si possible, la nuit ou tôt le matin lorsque la température est plus fraîche. Donnez ou prenez des nouvelles de vos proches et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Utilisez l'eau pour rafraîchir la peau, douche ou bain frais au moins une fois par jour. Humectez souvent le corps avec une serviette mouillée ou un vaporisateur d'eau. Il est aussi possible de rafraîchir les enfants en jouant avec de l'eau, jeux d'eau, boyaux d'arrosage, pataugeuses, etc. Rappelons finalement qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une pièce chaude peu aérée, ni dans une voiture, ne serait-ce que quelques minutes. Les personnes les plus à risque de présenter des complications liées à la chaleur sont les enfants de 0 à 4 ans, les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes vivant seules, isolées, défavorisées ou itinérantes, les personnes souffrant de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, rénales, diabète, de troubles de santé mentale ou de dépendance, alcool ou drogue, les personnes qui n'ont pas accès aux endroits climatisés, les travailleurs aux métiers exigeants physiquement ou exposés au soleil ou à la chaleur ou portant des équipements de protection individuelle pendant une longue période, les personnes faisant de l'exercice intense dehors dans des locaux mal ventilés, non climatisés. Quels symptômes à surveiller? Premièrement, la déshydratation, la bouche et la peau sèche. Les crampes, les étourdissements, mal de tête, confusion, vomissements, nausées, évanouissements. En présence de ces symptômes, donc il faut rejoindre InfoSanté ou consulter un médecin. S'il y a présence de fièvre en plus de ces symptômes, il pourrait s'agir d'un coup de chaleur et c'est une urgence médicale. Dans ce cas, appelez rapidement du secours. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce
ce 29 août, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Marie Chaput. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 29 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit nos informations maintenant. CTRB vous présente une entrevue réalisée aujourd'hui avec le représentant d'un organisme, le Chemin du Lac, organisme qui propose, un peu comme le Chemin de Compostelle, la possibilité de faire le tour du lac Saint-Pierre à la marche. Un premier tronçon a été réalisé sur la rive sud du lac Saint-Pierre. La deuxième partie du projet nous touche davantage. Elle touchera la rive nord et sera proposée l'an prochain. On écoute et on regarde l'entrevue. En compagnie de madame, vous êtes madame? Joanne Filiatro. Et monsieur... David Beauchemin. Bonjour à vous deux. Vous venez, je vous ai découvert et je trouve ça passionnant. Ça s'appelle le Chemin du Lac, c'est bien ça, je m'interprète comme il faut. Donc, je parle à des gens présentement qui sont de l'autre côté du fleuve, du côté de la rive sud du lac Saint-Pierre, mais vous avez initié un projet qui est passionnant et qui, en principe, devrait se transporter du côté de la rive nord du lac Saint-Pierre, donc on pourrait dire dans nos terres et tout ça là, au niveau du lac Saint-Pierre. Ça s'appelle le Chemin du Lac et vous voulez en faire, on pourrait dire, un Compostelle québécois. C'est déjà commencé un petit peu du côté de la rive sud. Madame, pouvez-vous nous parler un petit peu à l'origine, c'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé cette idée-là de faire ça ici? Ben, c'est notre propre expérience sur le sentier de Compostelle en France et en Espagne. On s'est dit, ben, c'est intéressant. Puis ici, il y a un potentiel extraordinaire avec le lac Saint-Pierre qui est difficile à approcher, qui est peu mis en valeur. Et on s'est dit, ben, faire le tour du lac Saint-Pierre, c'est génial parce que les gens vont pouvoir voir tous les points de vue possibles en marchant autour lentement, faire du tourisme en même temps. Et alors, on s'est dit, ben, c'est vraiment l'endroit génial pour lancer un projet comme ça. Donc, le projet présentement a lieu du côté de la rive sud. À quel endroit exactement on part le tracé pour faire le tour du lac Saint-Pierre? Donc, pour cette année, le départ se faisait et se fait encore, en fait, jusqu'au début septembre. On va se faire à Sorel, au terminus d'autobus qu'il y a là-bas. Puis, il va se rendre jusqu'à l'information touristique de Saint-Grégoire à Bécancour. Ouais. Ça représente combien de kilomètres? Ça représente une centaine de kilomètres. 105 km précisément. 105 km et tout. Et de quelle façon s'est construit ce parcours-là? Parce que qu'est-ce que j'ai vu comme information, c'est qu'on doit comme réserver, donc vous venez chercher des gens à Sorel et vous leur indiquez avec une carte, il y a un trajet, il y a des hébergements déjà prévus. Comment ça fonctionne? Quand les gens s'inscrivent sur notre plateforme en ligne, on leur envoie par la poste toute l'information qu'il faut pour qu'ils puissent après ça réserver leur gîte, réserver leur lieu d'hébergement, puis planifier ensuite leur marche suite à ça. Et puis ben, après ça, les gens peuvent justement se pointer pour le sentier, venir à partir de Sorel, là. Puis là, ils peuvent faire le sentier jusqu'au bout. Ils peuvent aussi le faire, on a une formule aussi qui permet de le faire par tronçon, puis ça, cette formule-là est gratuite, donc les gens peuvent venir faire un tronçon qui les intéresse et puis faire ça justement sur une journée, puis ensuite retourner chez eux s'ils vivent dans la région ou s'ils ont juste envie de vivre ça le temps d'une journée. Vous êtes déjà un centre qui offre des services, on pourrait dire, justement, pour réfléchir et tout. Quand vous avez fait Compostelle, c'est sûr que ça amène des gens à beaucoup d'intériorité, beaucoup de réflexion sur soi. Le fait de longer le lac Saint-Pierre, qui est magnifique, ça apporte les mêmes bienfaits, ça amène les mêmes réflexions, vous diriez? Ben, d'abord, le contact avec la nature, c'est déjà bénéfique, c'est déjà quelque chose qui ressource, qui fait du bien. Et ben, évidemment aussi, la rencontre des gens, on croit beaucoup à ça. On veut que progressivement, les gens soient sensibles aux marcheurs. On veut leur offrir des services de transport de bagages. On a déjà un service de traiteur mobile, donc pour les accommoder quand ils sont dans des gîtes un peu plus éloignés des commerces d'alimentation et tout. Notre but, c'est vraiment aussi que par ces marchements, par ces rencontres-là sur le sentier avec la nature et les gens,
il bouge quelque chose de soi, quelque chose qui nous ramène à l'essentiel ou qui nous aide à faire le point dans notre vie. Le sentier il est quand même facile d'accès, dans le sens que je veux dire, contrairement, comme on disait, France-Espagne, que ça peut être vallonneux, il peut y avoir certains défis. Le fait d'être sur le bord du lac comme ça, c'est plus accessible à tous. Est-ce qu'il y a des restrictions qu'on doit respecter? Ben, c'est accessible à tous. Justement, on a fait des gîtes. On essaie qu'il y ait des gîtes à tous les 10-12 kilomètres pour que n'importe qui puisse marcher sans être un grand athlète ou un grand marcheur. Donc, vraiment des étapes courtes parce qu'on aimerait aussi accueillir des familles avec des enfants. Nous, on l'a vécu en famille avec des jeunes enfants de 5 à 12-15 ans. Fait que, c'est possible, c'est faisable et on pense que c'est une activité justement qui peut se faire pour tous. Puis bon, le grand défi dans les zones plus boisées ou plus près du lac, c'est beaucoup ludique. Alors, il faut bien se protéger, mais le reste, effectivement, c'est pas un parcours il est très plat, donc assez facile à marcher. Est-ce que vous avez dû aménager par vous-même certains tronçons où tout était déjà comme disponible pour le trajet? Pour l'aménagement du sentier comme tel, il n'y avait vraiment pas beaucoup de travail, de mise à niveau à faire. Là. Je pense à un court tronçon là, de peut-être 300-400 mètres peut-être à faire là, dans un boisé. Le reste, on utilise vraiment des sentiers qui sont déjà existants, des routes, justement des rangs de campagne, des choses comme ça. On essaie d'utiliser le réseau qui est déjà existant. Déjà, en fait, pour deux raisons. Déjà, parce que c'est plus simple d'un point de vue logistique, mais d'abord et avant tout parce qu'il faut savoir que le lac Saint-Pierre, c'est pas très facile de s'en approcher. Je dis souvent que c'est une ville assez timide. Puis, on se rend compte quand même que souvent, les routes qui sont déjà existantes passent déjà au plus près du lac Saint-Pierre de toute manière. Donc, on utilise plus souvent qu'autrement ces lieux-là pour circuler. Ouais. L'accueil de la population s'est bien passé du côté de Sorel? Est-ce que les gens sont bien accueillis? Est-ce que les résidents ont bien accueilli ce projet-là? Ben oui, puis surtout que là, les marcheurs ont commencé à circuler cette année, puis ils nous témoignaient à la fin de semaine dernière. Deux marcheuses nous disaient, écoute, les gens, ils ont rencontré 3 groupes de personnes sur le chemin qui leur disaient, hey, vous venez de nous, vous venez de où, c'est quoi les sacs à dos? Puis ils voulaient savoir, puis ils étaient enchantés de savoir qu'il y avait ce projet-là parce qu'ils disaient, ben sur notre rang, il ne passe personne, puis là, tout d'un coup, vous êtes là, c'est sympathique, puis ils voulaient même offrir un banc pour s'asseoir ou de l'ombre chez eux. Il y a un bel accueil, effectivement, puis on pense que cette chose-là va se propager. Puis les gens vont voir l'intérêt aussi au niveau tout simplement aussi commercial des petites entreprises autour du lac qui vont profiter des retombées de ces visiteurs-là qui vont être attirés par le chemin du lac. On parle justement des retombées et tout. Là, maintenant, vous avez comme, je ne veux pas dire ambition, mais comme projet pour la suite, d'offrir vraiment le tour du lac, donc de venir de notre côté, de la Rive-Nord. Pouvez-vous nous parler un petit peu, ce serait quoi le trajet, qu'est-ce que vous proposeriez pour faire la boucle? Ben, en fait, c'est encore quelque chose qu'on est à l'étude. L'idée, c'est d'utiliser justement le plus possible des routes qui sont tranquilles. Essayer d'éviter le plus possible la grande circulation. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter, entre autres, les routes à numéro. La 138 sur la Rive-Nord est une artère assez importante. Donc, on essaye de rester loin de ça. Pour ce qui est du chemin exact qui va être emprunté, c'est encore à déterminer. Je serai sur le terrain là, dans les prochaines semaines pour voir un peu là, ce qu'il y en est à ce niveau-là. Essayer de voir aussi, si possible, s'il y a des chantiers qui permettraient de passer sur des terrains privés avec l'accord, bien entendu, des propriétaires pour permettre aux gens de circuler là où c'est possible, en dehors des routes, justement. Donc, ça va être... ça, c'est une des étapes importantes à faire. Et puis j'aurai une réponse le plus complète aussitôt que cette chose-là sera terminée. Donc, mais si je comprends bien, au point de vue géographique, on ne peut pas passer par le pont de Trois-Rivières pour faire la boucle. Il va y avoir ça va être plus comme un fer à cheval qui va être offert que vraiment une boucle au complet. Là. Je vous corrige là-dessus. En fait, il y aura réellement une boucle qui sera faite. De fait,
Historiquement, il y avait un bateau passeur qui se passait de Saint-Angèle jusqu'à Trois-Rivières. Cette année, ce bateau passeur-là n'est pas disponible, mais c'est pas grave parce que les gens peuvent prendre un taxi à partir de l'information touristique pour traverser ensuite à Trois-Rivières, le temps que le bateau passeur soit remis en service. Ça, la COVID a eu un impact pour ça. Mais aussitôt que le bateau passeur sera remis en service, il y aura ce service-là d'offert et les gens pourront marcher de Saint-Angèle jusqu'à... En fait, marcher traverser le fleuve à pied. Ouais. C'est ça. Donc, c'est merveilleux. Donc, vous offrez vraiment une belle idée. Là. Je vois très bien qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on pourrait espérer, premièrement, pour 2023, que ça serait possible de faire le tour du lac comme ça, à pied. Absolument. Dès 2023, le sentier sera ouvert au complet. Il y aura moyen de faire cette boucle-là. Et puis, à partir de 2023, le point de départ principal sera déplacé de Sorel jusqu'à ici, à Saint-François, où nos locaux sont situés. Et les gens pourront laisser leur voiture ici, faire le sentier au complet et revenir à leur point de départ à la fin. Le sentier est pensé comme ça. Ce qui fait que, justement, les gens, il y aura cette facilité-là d'un point de vue logistique, surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur. Puis pour toutes les personnes qui vivent en bordure du chemin, c'est ce qui est magnifique, c'est que les gens pourront partir directement de chez eux, faire le tour pendant 2 semaines, quelque chose comme ça, un 14 jours, 10 jours s'ils sont bien rapides, et puis revenir chez eux après avoir fait cette belle aventure-là qui est le chemin du lac. Est-ce que pour l'année 2022, est-ce que la saison termine avec la fête du travail ou vous terminez plus tard? Là, vous avez prévu jusqu'à l'Action de grâce ou quelque chose comme ça? Oui, on a une contrainte parce qu'on a une entente avec la Maison du Marais qui font le passage. En fait, ils transportent les marcheurs de Sainte-Anne-de-Sorel jusqu'à Yamaska et eux ferment leur service là, justement à la fête du travail. Fait que nous, après ça, on ne peut plus assurer. De toute façon, on ne voulait pas non plus que le chemin du lac soit une contrainte pour les nombreux chasseurs qui chassent autour du lac. Fait que, comme ça n'entre pas en conflit. Et la même chose l'an prochain, on va devoir ouvrir vers la mi-juin seulement parce que justement, à cause de l'horaire de la Maison du Marais qui ouvre leur service de bateau seulement là, à partir du 23-24 juin. Fait que ça, c'est une contrainte actuelle, là, mais ça va être comme ça. Ça va être bien. Est-ce qu'on peut déjà réserver pour 2023? On pourrait. En fin de compte, je vais parler aujourd'hui là, à la responsable du site web, voir si tout est en place, mais je ne vois pas la contrainte. Je ne voulais pas vous mettre en boîte, mais c'est juste parce que la fin de semaine, j'imagine c'est complet jusqu'en fin de semaine. Là, vous me dites, de qu'est-ce que j'ai vu, c'était quand même... Il y a encore de la disponibilité? Il y a de la disponibilité, oui. Il y a de la disponibilité jusqu'au 4 septembre. Le dernier départ est le 4 septembre cette année, mais il y a encore de la place. Ceux qui veulent s'inscrire sont bienvenus. Ça se fait à travers un formulaire à remplir sur le site web chemindulac.com. Puis, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Sinon, on peut attendre, on vous suit sur Internet, on vous suit sur le web, j'imagine sur Facebook aussi, puis on peut déjà planifier notre Compostelle québécois à partir du mois de juin 2023. Oui, absolument. Bon, je vous remercie beaucoup, puis j'espère avoir des nouvelles de vous pour parler l'inauguration du tronçon de la Rive-Nord. On va sûrement vous revoir dans cette optique-là. Ça nous fera plaisir de parler avec vous. Sur ce, allons à la pause. À sa résidence, le 18 août, à 88 ans, est décédée Mme Cécile Drainville, épouse de feu Léo Sylvestre de Saint-Thomas de Joliette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Sylvestre, Richard Forêt, Ninon Sylvestre, Denis Sylvestre, Sylvie Normand, Alain Sylvestre, Sylvie Morneau, Yvon Sylvestre, José Masse, Marie Sylvestre, ses petits-enfants, Josiane, Marie-Ève, Valérie, Francis, Nicolas, Pierre-Yves et Jean-Philippe. Ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs, feu Thérèse Drainville, feu Léopold Lambert, Margot Drainville, feu Rosaire Clément, Rita Drainville, feu Fernand Plante,
feu Monique Drainville, feu Julien Sylvestre, feu Jean-Guy Drainville, feu Betty Fournier, feu Jean-Marie Drainville, feu Cécile Destrempes, feu Régent Drainville, feu Rose-Hélène Drainville, feu Maurice Destrempes, Réal Drainville, Diane Rivard, Carmen Drainville, feu Maurice Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Janine Sylvestre, feu Denis Savignac, Fernand Sylvestre, Solange Daigneault, feu Georgette Sylvestre, feu Corrade Gervais, feu Simone Sylvestre, feu Guy Robert, Jean-Noël Sylvestre, Huguette Marin, feu André Sylvestre, feu Jeannette Pagé, Yvette Sylvestre, Jean-Claude Pagé, Claire Sylvestre, Robert Rondeau, Normand Sylvestre, Lucie Gladu, Gertrude Sylvestre, Gaétan Sylvestre, Lorraine Trudel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 2 septembre de 19 à 22 h et samedi le 3 septembre dès 11 h au salon funéraire F. Thériault, 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Les funérailles auront lieu le samedi 3 septembre à 14 h en l'église de Saint-Thomas. Étant donné les mesures sanitaires des derniers mois, des mesures en place qui ont empêché les rassemblements, lors du décès de M. Léo Sylvestre, la famille en profitera donc de cette occasion pour souligner aussi son décès. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, on est lundi, donc cet après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 29, un temps ressenti de 39. Lundi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 25, un temps ressenti de 34. Lundi nuit, c'est nuageux avec orage dispersé, une température de 22, un temps ressenti de 27, moins de 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 22, un temps ressenti de 27, moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec orage possiblement fort, une température de 28, un temps ressenti de 38, 5 à 10 mm de pluie. Mardi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 22, un temps ressenti de 27, entre 25 et 30 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. Toute l'équipe de CTRB vous remercie d'avoir été à l'écoute pour ce bulletin d'information du 29 août. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition et d'ici là, suivez sur nos ondes toute l'information reliée aux élections provinciales dans le comté de Berthier. Donc, un gros mois, des grosses semaines fort occupées à ce niveau-là. Voilà, c'était votre bulletin d'information Alain Bellemare au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition. Merci, bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.